Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle. Sophie Lay, elle est présidente de l'association suisse des infirmières et des infirmiers concernant les votations du 28 novembre. Bonjour Sophie Lay. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'initiative que vous portez demande donc à la Confédération et au canton de garantir qu'il y ait suffisamment de diplômés et d'inscrire dans la Constitution une réglementation des salaires. Pourquoi les infirmières et les infirmiers seraient l'une des rares professions dont le salaire serait inscrit dans la Constitution? Les CCT, ça existe aussi? Alors écoutez, il ne s'agit pas seulement des salaires, d'inscription seulement des salaires dans la Constitution. Il s'agit d'un nouvel article de la Constitution qui demande plusieurs choses. Former davantage de soignants, prévenir les abandons de la profession et puis garantir la qualité des soins et la sécurité. Et puis c'est vrai que dans ce texte, il y a aussi toutes les conditions de travail, d'exercice de la profession des soignants, dont un tout petit bout, c'est le salaire. Mais c'est vraiment un tout petit bout. Tout de même, la santé, c'est une prérogative des cantons. Et là, vous voulez l'inscrire au niveau fédéral. Ça peut poser un problème? Alors non, ça ne pose pas de problème. Écoutez, cela fait 20 ans que nous demandons, que nous pointons les difficultés. Pourquoi dans ne pas se tourner vers les cantons, en fait, plus simplement? Et parce que nous l'avons déjà fait et que nous n'avons eu aucune réponse durant ces 20 dernières années. Donc, du coup, nous utilisons l'outil à disposition qui était l'initiative populaire. Le Parlement elle a élaboré un contre-projet indirect. Il prévoit qu'au cours des 8 prochaines années, environ 1 milliard de francs soit consacré à la promotion et à la formation. Pourquoi ce texte n'est pas satisfaisant pour vous? Je connais beaucoup de professions qui seraient ravies d'avoir 1 milliard de francs, notamment pour la formation. Alors oui, c'est bien d'avoir une incitation à la formation de base. C'est d'abord pendant 8 ans. 1 milliard, c'est seulement si les cantons font dans leur propre lieu, dans leur propre canton, quelque chose au niveau de la formation que la Confédération, elle financera le reste. Et donc, c'est quand même soumis à ce que les cantons vont faire. Et puis, former de base, c'est très bien, mais s'il n'y a pas rien qui n'est fait pour les conventions collectives, pour les conditions d'exercice de la profession, ça sert à rien, en fait. Et c'est pour ça que l'initiative, elle est très équilibrée parce qu'elle demande à la fois de former davantage de personnel, mais aussi d'avoir une incitation extrêmement grande sur les conditions d'exercice de la profession. Une initiative qui propose également que les infirmières et infirmiers facturent leurs prestations directement aux caisses d'assurance maladie. Les caisses d'assurance maladie, qui à l'image de Santé Suisse, ne sont pas tout à fait d'accord. Elles alertent sur le fait que plus il y a de professionnels qui peuvent facturer directement, plus il y a une envolée des coûts, plus donc nos primes maladie augmenteraient. C'est quoi votre réponse ? Ma réponse, c'est non. Clairement non. Il n'y aurait pas d'augmentation des coûts parce que ce que l'on sait, c'est que si nous avons plus d'infirmiers diplômés, d'abord, ça diminue les coûts de la santé. D'autre part, si nous pouvons facturer directement aux caisses maladie, on évite un temps très grand entre le moment où l'infirmière, elle fait une évaluation de la situation de soins, elle voit par exemple qu'il y a besoin de bas de contention. Aujourd'hui, elle doit aller vers le médecin qui doit faire une ordonnance. Ensuite, après cette ordonnance, lui permet d'avoir des bas de contention. Dans ce temps-là, il se passe beaucoup de temps et il y a des possibles complications pour le patient, donc une augmentation des coûts de la santé. Si l'infirmière peut directement, lors de son évaluation, effectuer ou faire l'acte pour lequel elle a les compétences, on gagne du temps et de l'argent. Donc le SSP soutient cette initiative. Il propose notamment la retraite complète à 60 ans ou le libre choix des postes et des fonctions pour les employés. Est-ce que c'est pas pousser le bouchon un peu loin quand même ? Écoutez, le SSP, c'est une chose. Nous avons clairement, dans notre initiative, il n'y a pas de retraite à 60 ans. Il y a vraiment les 3 grands axes qui sont de former davantage de soignants, de prévenir les abandons de la profession en offrant des conditions d'exercice, notamment une planification du temps de travail, notamment des crèches qui ont des horaires qui sont adaptés au personnel soignant, et puis de garantir la qualité et la sécurité des soins en ayant un nombre suffisant de soignants et d'infirmiers diplômés par patient, selon les conditions ou selon les types de soins auxquels les professionnels sont confrontés. Mais nous n'avons pas parlé d'âge de la retraite et de ces éléments-là. Nous n'avons pas ça dans notre initiative. Alors l'initiative demandait également, on le disait tout à l'heure, un nombre suffisant de diplômés. Pour qu'il y ait un nombre suffisant de diplômés, il faut aussi que les jeunes veuillent faire votre métier. Est-ce que c'est une initiative qui va convaincre une jeune femme, un jeune homme de travailler de nuit, d'être dans le stress, d'avoir des horaires irréguliers ?
Alors écoutez, oui, si on peut permettre en tout cas de planifier par exemple le travail assez à l'avance, c'est-à-dire qu'on puisse faire s'organiser dans sa vie, de savoir est-ce que je vais avoir congé dans 2 semaines, dans 3 semaines, est-ce que ce sera un week-end, est-ce que je vais faire des nuits, à quelle fréquence je vais faire des nuits. Est-ce que c'est pas le propre du métier de la santé aussi d'avoir malheureusement ces contraintes-là sur votre vie personnelle parce que les soins ne peuvent pas toujours être programmés? Alors écoutez, les soins ne peuvent pas toujours être programmés dans le quotidien des soins. Par contre, la programmation du personnel qui doit effectuer ces soins et le nombre de personnel qui est à disposition dans les institutions, ça doit pouvoir être programmé assez à l'avance. Parce qu'autrement, si on ne peut pas programmer le personnel qui est à disposition avec les compétences à disposition pour effectuer des soins, alors on met en péril la qualité et la sécurité des soins. Pour terminer, la pandémie a mis en avant le rôle crucial du personnel de santé, particulièrement de votre profession, infirmières et infirmiers. Quand vous voyez qu'en ce moment, on débat surtout sur votre rémunération, il y a eu pas mal de questions sur la question. Vous n'avez pas un petit sentiment d'amertume quand même? La gratitude des Suisses se limite au portefeuille? Oui, c'est pas parce qu'en fait la question du salaire n'est pas forcément ce qui est mis en avant dans l'initiative, et je pense que ce qui est mis en avant dans l'initiative et ce que l'on met en avant depuis de nombreuses années, c'est qu'il faut garantir qu'il y ait suffisamment de personnel diplômé dans les services de soins pour que le travail puisse être effectué en toute qualité, en toute sécurité pour les patients et la population suisse. Et c'est vrai que de se réduire uniquement au salaire, pour nous, c'est pas très satisfaisant. Parce que ce que nous voulons garantir, notre profession et tous les professionnels de la santé, c'est que les soins restent de qualité et de sécurité ainsi qu'ils sont aujourd'hui et pas qu'ils se péjorent encore plus. La présidente de l'association suisse des infirmières et infirmiers, Sophie Lem, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci, et merci de voter oui à l'initiative pour descendre infirmier le 28 novembre. C'est noté.